Un garçon chassait seul dans la forêt. Alors qu'il observait, il aperçut une silhouette étrange au loin. Le garçon fut terrifié par cette scène. Quand il se leva pour regarder, le monstre avait disparu. Mais les bruits étranges autour de lui prouvaient que le monstre était encore proche. Heureusement, son père arriva à temps et les mena à la tour d'observation. La nuit, le garçon entendit par hasard une conversation de son père. Il s'avéra que son père connaissait depuis longtemps l'existence du loup-garou. Depuis ce jour, le garçon ne retourna plus jamais dans la forêt. 30 ans plus tard, le garçon avait fondé sa propre famille. Ce jour-là, il reçut une lettre. La lettre l'informait que son père était décédé. Ensuite, Jacques se prépara à y retourner avec sa famille. Quand il s'apprêtait à entrer dans la forêt, ils découvrirent que la route était bloquée. Alors que Jacques consultait la carte, sa fille remarqua que quelqu'un les observait depuis la tour de guet. Après avoir discuté, Jacques découvrit que c'était un ami d'enfance. Comme la route de montagne devant eux s'était effondrée, seul John pouvait maintenant les ramener. En chemin, la voiture eut un accident et dévala la pente. Heureusement, la voiture fut arrêtée par un tronc d'arbre et personne ne fut blessé. Jacques demanda à sa femme de sortir de la voiture. À ce moment, des hurlements retentirent autour d'eux. Jacques se souvint de son expérience d'enfance. Au moment où il fermait la portière, le loup-garou l'attaqua. Voyant qu'il ne pouvait pas blesser Jacques, le loup-garou traîna John qui était tombé au sol. Grâce à ses souvenirs d'enfance, ils arrivèrent à la maison. Mais le loup-garou n'abandonna pas sa poursuite. Au moment où il pensait mourir ici, le loup-garou disparut. Jacques installa immédiatement des défenses derrière la porte. Sa femme lui demanda alors ce qui les poursuivait. Mais Jacques n'osa pas lui dire la vérité. À ce moment, sa femme découvrit que Jacques était blessé. Mais il ne savait pas que cette blessure leur apporterait un désastre. La nuit, Jacques entendit des bruits étranges dans la maison. Alors qu'il s'approchait de la porte pour écouter. Heureusement, sa femme réagit à temps et repoussa le monstre. Mais Jacques tomba dans le coma à cause de la gravité de ses blessures. À son réveil, il découvrit que sa femme n'était pas à ses côtés. Quand il descendit au sous-sol, il trouva sa femme en train de chercher de l'aide. Mais les paroles de sa femme le choquèrent. I think my husband was infected by it. He's not himself. Il s'avéra que depuis leur entrée dans la maison, Jacques avait perdu la capacité de parler. Réalisant que sa vue et son ouïe dépassaient celle d'un humain normal, il comprit qu'il avait été infecté. Sa femme s'empressa de le réconforter. Mais l'esprit de Jacques était déjà confus. Sa femme comprit que rester ici signifiait une mort certaine. Elle trouva donc les clés de voiture et la batterie. Après avoir installé la batterie, elle essaya de démarrer la voiture. Le bruit du moteur était particulièrement strident dans la nuit profonde. Au moment où elle alluma les essuie-glaces pour nettoyer le pare-brise, le monstre apparut soudainement sur le capot. Profitant du moment où la main du monstre était coincée, ils s'enfuirent sur le toit. Mais le monstre n'abandonna pas et tenta de détruire le toit. Voyant cela, Jacques sauta du toit pour attirer l'attention du monstre. Sa femme en profita pour s'enfuir dans la maison avec leur fille.